Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. Un Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens 11, chapitre 11. Et nous allons commencer par le verset 23. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous encourager et nous interpeller à quand nous prenons part au repas du Seigneur, de le prendre en nous examinant. Dans nos vies, nous pouvons marcher des fois avec Dieu et il nous arrive bien des fois d'avoir des travers. Il nous arrive bien des fois de ne pas marcher comme Dieu le veut, de marcher en des fois faisant des péchés. Et devant Dieu, la Bible nous demande que nous devons nous repentir, que nous devons nous humilier et qu'en prenant ce repas, nous renouvelons non seulement une alliance avec Dieu, mais que nous puissions voir là où on a réussi, là où on a failli, et que là où on a failli, nous puissions, dans cette alliance avec Dieu, dire voilà Seigneur, maintenant sur quoi nous allons ensemble travailler. Amen. Amen. Nous ne voulons pas être comme les gens qui sont hypocrites en disant toujours pardon à Dieu et en commettant des péchés sans jamais changer d'attitude. Amen. Amen. La Bible nous dit que le vrai degré de la repentance, c'est le changement de situation dans nos vies. Amen. Amen. La Bible nous dit que la repentance, c'est se détourner du péché, se détourner du mal. Alors il est vrai que tous les mal dans nos vies, nous ne pouvons pas nous en détourner tous d'un coup, mais chaque jour, nous allons nous détourner d'un mal de plus. Amen. Amen. Chaque jour, nous voulons ressembler à Christ. Et là où nous ne sommes pas arrivés cette semaine peut-être à ressembler à Christ dans certaines situations de nos vies, alors aujourd'hui, nous voulons faire une alliance avec Dieu pour que nous puissions, avec lui, changer durant cette semaine qui vient. Amen. 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 C'est pour cela que le Seigneur nous dit, chaque fois que nous nous réunissons, regardez ce qu'il nous dira, toutes les fois que vous en mangez, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Et la Bible nous encourage à chaque fois qu'on puisse se réunir, que nous puissions prendre ce temps de Sainte Seine. Amen. Amen. Nous faisons essentiellement le dimanche. Pourquoi? Pour que le dimanche tu puisses analyser ta semaine. Amen. Amen. Analyser ta semaine, ce qui a été bon dans cette semaine, ce qui a été moins bon dans cette semaine, et que maintenant, quand tu es dans la présence de Dieu, ne prends pas la Sainte Seine comme ça, seulement pour prendre la Sainte Seine, et dire voilà Seigneur, il y a eu ça qui était bon cette semaine, ça c'était pas bon, mais maintenant je te demande de renouveler ton alliance avec moi pour m'aider dans cette semaine, à là où je ne suis pas arrivé à m'aider. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est cela que je vous encourage. Pendant ce temps que nous allons prier, pendant ce temps de Sainte Seine, à te mettre devant Dieu et pendant un instant, prie ton Dieu
et demande-lui ta grâce, demande-lui la grâce qu'il puisse changer et révolutionner tout ce qui n'allait pas durant cette semaine. Prie pendant un instant. Seigneur, je veux vraiment te bénir, je veux vraiment te rendre gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et avec la vie de mes frères et mes sœurs, ce matin encore, nous voulons venir nous humilier devant toi. Nous te bénissons pour toutes les victoires que tu nous as données durant cette semaine, pour toutes les bénédictions que tu nous as données pendant cette semaine. Mais tu vois aussi, Seigneur, tous nos manquements. Peut-être nos manquements par rapport à la prière. Peut-être nos manquements par rapport à toi, par rapport à des péchés. Peut-être à des addictions. Seigneur, mais ce matin, nous voulons venir devant le trône de ta grâce. Et nous voulons nous examiner. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous examiner et recevoir de ta vie. Recevoir ta vie. Là où peut-être la mort avait touché. Là où peut-être la maladie avait touché. Là où peut-être la destruction avait touché. Là où le péché avait touché. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voulons invoquer la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande maintenant, avec la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur, je te demande ta grâce. Seigneur, nous sortons de ce lieu transformé par toi. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions nous détourner fermement du péché. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas, mais tu as dit dans ta parole, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, ce matin, c'est une de nos prières. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous pouvons vivre péché. Nous avons envie d'ouvrir nos bouches. Et Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ta présence pour nous changer, nous transformer. Et nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je voudrais ma soeur Pamela et mon frère Giovanni de pouvoir venir prier pour le pain et pour le vin. Daniel au chapitre 3, et nous allons lire au verset 1er ce que la Bible nous dit. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées de large et 6 coudées de haut. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les startups, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de sa statue qui avait dressé le roi de Babylone, dans le roi de Nebuchadnezzar.
Alors les startups, les intendants, les gouverneurs, les magistrats et les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue dressée pour le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'il avait dressée. Et le roi cria avec force: voici ce qu'on ordonne au peuple, aux nations, hors de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la flûte, de la cithare et de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de tout instrument de musique, vous vous prosternez devant la statue d'or qui a été dressée devant le roi de Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où le peuple entendit le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: au roi, vie à jamais. Au roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du sambus, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a quelques Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi, et ils ne servent pas les dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar est furieux, il donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai dressée? Mais maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, du sambus et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de la fournaise ardente de la main du roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leur habit et de leur tunique, et leur manteau, et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'édit du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu d'eux 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. Et il reprit: eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal, et l'aspect du 4e ressemble à celui des fils de Dieu. Puis Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les startups et les intendants du gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'étaient même pas brûlés.
que leurs habits n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui lui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui et ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérablement contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'homicides, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Amen. J'aimerais avec vous parler de cette histoire parce que je crois que cette histoire veut nous apprendre quelque chose de particulier. Amen. Amen. Nous sommes là dans la Bible devant une histoire qui d'un côté peut sembler tragique, mais cette tragédie a amené la gloire de Dieu et la victoire de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans l'Empire babylonien. L'Empire babylonien qui était à cette époque un des empires qui avait le plus d'influence mondiale. On pouvait dire que l'Empire babylonien à l'époque de Daniel, c'était la puissance mondiale de l'époque. Et dans cette puissance mondiale de l'époque, il y avait toutes sortes de choses iniques qui étaient là pour amuser les hommes, mais qui déplaisaient à Dieu. Les rois de Babylone étaient des rois assez dévergondés, qui avaient une manière de penser, une manière d'agir qui déplaisait totalement à Dieu. Mais malgré cela, dans cet état de ténèbres, Dieu a élevé des hommes dans les places de ministres. Amen. Et ces hommes qu'il a placés en tant que ministres, on connaît Daniel, mais aussi ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans l'euphorie de toute leur folie dans ce royaume, le roi un jour a voulu mettre une statue, une grande statue à son honneur et à son effigie. Qu'il fasse une statue, c'est une chose, mais qu'il ordonne au peuple de l'adorer, c'est une autre. Amen. Et nous avons pu voir dans cette histoire que d'abord il fait cette grande statue. Tout le monde est étonné par cette statue. Mais ensuite, il ordonne à tous les peuples d'adorer cette statue. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans notre temps, dans notre siècle actuel, nous pouvons nous comparer pareil au temps du roi de Babylone. Parce que nous voyons que la société a été dévergondée, nous voyons que les nations ont été dévergondées. Et en plus de cela, ils peuvent nous montrer des belles choses. Ils peuvent vouloir soumettre les hommes à de belles choses. Mais j'aimerais vous dire que ces belles choses qui nous montrent, comme cette belle statue d'or, était un objet de destruction, un objet de répudiation, et un objet qui allait faire périr tous les hommes et les femmes en enfer. Est-ce que vous avez essayé? Et la Bible nous dit que dans cet environnement, il y avait 4 hommes qui étaient là. 4 hommes qui ne voulaient rien avoir à faire avec toutes ces dérives. Ils habitaient dans ce pays, mais ils étaient embêtés parce que eux, ils suivaient d'autres règles et ils suivaient un autre Dieu. Alors, ils se sont peut-être concertés entre eux et ils se sont dit, mais dans toute cette situation, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons prendre position pour Dieu ou est-ce que nous allons suivre le reste des hommes pour faire plaisir au roi? Sachant que la Bible nous dit que la sentence était terrible. Quiconque ne se prosternerait pas devant cette statue allait être jeté dans un four pour faire du pain. Donc, ces 4 hommes, ces 3 hommes se sont concertés entre eux. Ils ont dit, mais si nous ne nous prosternons pas devant la statue, on va terminer dans ce four. Si on se prosterne, on déplaît à Dieu, mais là, on peut avoir un jugement de Dieu terrible. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous, on ne va pas se prosterner.
Si même tout le royaume se prosterne, nous ne nous prosternerons pas, nous ferons de la résistance. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que la résistance a vite fait été connue de beaucoup de ministres. Et les ministres sont allés rapporter cela au roi. Et quand le roi a entendu cela, le roi leur a donné sa confiance. Il a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas prosterné? Il dit, bon, d'accord, vous resterez à côté de moi. Et le prochain signal, quand tout le monde doit se prosterner, à côté de moi, vous devez vous prosterner devant cette statue. Il voulait voir jusqu'à où ces hommes étaient prêts d'aller. Dieu a permis que ces hommes puissent vivre cela parce qu'il voulait voir jusqu'à quelle autorité ils étaient prêts à résister. Amen. Amen. Des fois, nous pouvons prendre des belles résolutions dans nos vies, dans nos chambres, peut-être dans l'église. Nous prenons certaines résolutions par rapport à Dieu contre le péché. Mais le plus important, c'est de savoir quand tu es face au péché. Est-ce que cette résolution, tu continues de la garder ou est-ce que tu succombes au péché? C'est ça le plus important à savoir. Ces hommes avaient pris d'abord la résolution. Oui, ils ne l'avaient pas fait. Alors qu'est-ce que le roi a fait? Le roi les a amenés devant le fait accompli. Il a dit, ok, vous voulez résister. Sachez que si vous résistez encore, vous allez mourir. Maintenant, quand ça se va, je vous laisse encore une chance. Si vous vous prosternez, je ne fais rien. Si vous ne vous prosternez pas, vous allez mourir. Ça, c'est ce que le roi leur a dit. Mais, vous savez, peut-être nous serons été dans cette situation, on aurait dit, ah, mais, ok, je vais montrer au roi que je ne me prosterne pas. On aurait attendu jusqu'au signal. Mais, la vie de Daniel, non, la vie de Shadrach, Meshach et Abednego était totalement différente. Parce que la Bible nous dit qu'ils n'ont pas attendu le signal. Parce que Dieu leur dit, de toute façon, quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Et regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Ils nous disent direct cela. Nous voyons des hommes, des femmes qui étaient déterminés, mais qui savaient que s'ils devaient attendre jusqu'au signal donné par le roi, peut-être qu'ils allaient succomber au péché. Peut-être qu'ils allaient se prosterner sous la pression. Alors ces hommes qui étaient des hommes intelligents ont directement répliqué au roi pour lui dire, voilà, toi tu veux nous mettre devant les faits accomplis, mais nous te le disons directement, t'as qu'à donner tout de suite ta sentence. Parce que maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts même à mourir pour notre Dieu. Nous sommes prêts à ne pas nous prosterner devant cette idole maintenant. Alors maintenant, on n'a même pas besoin de te répondre. Le roi n'a même pas attendu le signal, il les a tout de suite jetés dans le four. Et en plus, parce qu'ils leur ont... Shadrach, Meshach et Abednego leur ont répliqué tout de suite, le roi était tellement en colère qu'il a mis 7 fois plus la chaleur dans le four. Et la Bible nous dit que parce qu'ils étaient restés fermes dans leur position, Dieu est intervenu en leur faveur. Non seulement ils n'étaient plus 3 jetés dans le four, mais ils étaient 4. Parce que le 4e, c'était Jésus qui était avec eux. Amen. Amen. Jésus est venu avec eux et le feu ne leur a fait aucun mal. Et la Bible nous dit que malgré tout cet état qui était corrompu, le roi, à cette vue-là, les a non seulement fait sortir du four, mais a ordonné à un édit que tout le monde doit respecter le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, quand nous commençons à prendre des positions fermes, envers peut-être des membres peut-être de notre famille, envers peut-être des membres au niveau politique, peut-être que ce soit des personnes, des gens, des amis qu'on connaissait, des familles. Si nous prenons des positions fermes et que nous ne nous soumettons pas à des dérives qui veulent venir nous mettre dans nos vies, ça veut vous dire que Dieu peut incliner leur cœur et qu'eux-mêmes peuvent commencer à respecter ton Dieu.
Amen. Le problème de l'homme, c'est que l'homme a peur. Alors l'homme veut faire plaisir. Ah, mais tu sais, l'apôtre Paul a dit qu'il faut se faire de tout à tous. On doit respecter tout le monde, on doit honorer tout le monde, on doit respecter tout le monde. Et l'autre, il te met un Bouddha, alors tu vas honorer son Bouddha. L'autre, il te met son Coran, donc tu vas honorer son Coran. L'autre, il te met sa Sainte Vierge, tu vas honorer sa Sainte Vierge. L'autre, il te met ceci. Tu vas tout honorer, tout respecter. Nous avons qu'à respecter Dieu. Tout ce qui vient en dehors de Dieu, nous ne respectons rien. Amen. Amen. Nous ne respectons pas les choses qui ne viennent pas de Dieu. Et nous ne nous soumettons pas à quelque chose qui n'honore pas Dieu. Amen. Amen. Non seulement nous devons prendre position, mais nous devons être fermes dans toutes les résolutions que nous prenons. Parce que c'est en étant ferme et en étant direct que la Bible nous dit que Dieu intervient. Si nous ne sommes pas directs, si nous ne sommes pas fermes dans nos positions, Dieu ne peut pas intervenir. C'est nous qui bloquons Dieu. Amen. Je préfère être perçu comme quelqu'un de radical ou d'extrémiste et que Dieu agisse qu'une personne ouverte à tout et une personne dépourvue de la présence de Dieu. Amen. 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 Nous ne pouvons pas être dépourvus de la présence de Dieu parce que nous sommes ouverts ou larges d'esprit. Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas être ouvert à toutes sortes d'esprits. La Bible nous dit, mettez parfois tout esprit, mais éprouvez-les. Amen. 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 Nous devons être des hommes et des femmes qui sachons ce que Dieu veut, comme ces trois hommes. Qui pourront prendre des positions comme ces trois hommes, pour que Dieu puisse intervenir et se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Oui, ces hommes n'ont pas utilisé ni la violence, ni la méchanceté pour parvenir à leur fin. Et ils ont seulement dit, nous resterons sur nos positions, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Amen. Amen. Ils ne sont ni venus avec la violence, ni avec la haine, ni avec des gros mots, ni avec des paroles grossières. Mais la Bible nous dit, ils sont restés fermes dans leur position. Ils ont dit, si tu veux nous tuer, alors tue-nous. Si mon Dieu veut nous délivrer, il nous délivrera. Mais s'il ne veut pas nous délivrer, alors nous périrons peut-être par ta main, mais nous honorerons notre Dieu. Amen. Amen. Le problème dans nos vies, c'est que jusqu'à où sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Amen. Amen. Oui, il est vrai, peut-être ici, nous sommes dans un pays où quand nous prêchons l'évangile, on nous crie un petit peu dessus, on nous insulte un peu dessus. Dans certains pays, pour prêcher l'évangile, ça en va au coût de leur vie. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on doit tous être des hommes et des femmes suicidaires, mais j'aimerais vous dire, quand nous commençons à marcher dans nos convictions, jusqu'à où sommes-nous prêts à aller? Des fois, certaines personnes, ils sont prêts pour une personne qu'ils connaissent, un ami qu'ils connaissent. Il suffit que des gens plus hauts commencent à venir, que ce soit des maires, que ce soit des ministres, que ce soit des présidents, tous ces hommes, ils commencent à baisser la tête et dire, ah non, pour eux, on ne peut rien faire. Amen. Mes amis, ce n'est pas une personne que nous devons craindre, mais c'est Dieu que nous devons craindre. Amen. Amen. La Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Mais je vais vous montrer qui vous devez craindre. Celui qui, après avoir tué le corps, peut faire périr votre âme, votre esprit dans la géhenne. C'est Dieu que nous devons craindre. Amen. Amen. Et je veux vous dire que ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient une grande crainte de Dieu. C'était des hommes qui avaient plus la crainte de Dieu que la crainte de perdre leur propre vie. Amen. Ce n'est pas pour nos vies que nous devons craindre, parce qu'un jour ou l'autre, nous quitterons cette terre. Mais nous devons craindre Dieu, celui qui a le souffle de la vie entre ses mains. Amen. Amen.
Et c'est de lui que nous devons avoir confiance. C'est à lui que nous devons mettre toute notre affection, toute notre confiance. Amen. Amen. Vendredi, nous avons vu ensemble le mystère de la guérison. Comment pouvoir expérimenter sa guérison dans sa vie. Et nous avons pu voir ensemble que la guérison est un don, un cadeau que Dieu donne. Amen. Ça ne dépend pas du nombre de temps de prière que tu as fait ou du nombre de temps que tu as passé avec Dieu. Ça, c'est un cadeau que toi tu donnes à Dieu. Amen. Quand nous prions, ça c'est un cadeau que nous donnons à Dieu. L'adoration, c'est un cadeau que nous donnons à Dieu. Mais nous ne pouvons pas te dire à Dieu, Seigneur, je t'exige des choses parce que toi, je t'ai donné ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie chrétienne. Si nous avons besoin de guérison, de miracles, alors nous disons, Seigneur, j'ai besoin de ton cadeau dans ma vie. J'ai besoin de ton cadeau dans ma vie. Et je crois que c'est à cause des meurtrissures que je reçois tous tes cadeaux. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, mais la Bible nous dit c'est à cause du sang de Jésus que nous recevons la vie pleinement. Amen. Amen. Pierre a dit à l'homme qui était boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Il ne lui a pas dit, oh le pauvre, tu m'en dis depuis 10 ans, alors maintenant, parce que tu m'en dis, tu as le droit de recevoir ta guérison. Ce n'est pas ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, je te le donne. Amen. Amen. Et si nous avons en nous la vie de Dieu, la vie de Dieu, alors nous pourrons donner cette vie là où nous allons. Amen. Le mystère de la guérison, c'est ça. Ils imposent les mains malades, les malades sont guéris. Pourquoi? Parce qu'en imposant les mains, on communique la vie. On communique la vie. Donc la vie qu'on a reçue gratuitement, on la donne gratuitement. Amen. Amen. On communique la vie. Et celui qui la reçoit doit être un. Il doit dire, je reconnais, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, mais je reçois cette vie gratuitement. Amen. Amen. C'est cela. Quel est quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens d'église, qui roi d'huile, la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Amen. C'est quoi la prière de la foi? C'est la prière d'obéissance. Il obéit en communiquant la vie de Dieu. Amen. La Bible ne nous dit pas quand on lui pose une question, est-ce que tu crois? La Bible nous dit la prière de la foi, c'est-à-dire la prière obéissant à Dieu qui commence à sauver le malade. Et s'il a commis quelques péchés que ce soit, il lui sera pardonné. Amen. Donc de la même manière que Shadrach, Meshach et Abednego ont été des hommes obéissants et ils ont vu le surnaturel et le miraculeux de Dieu se produire dans leur vie, nous-mêmes, dans notre vie, nous avons besoin, pour que Dieu puisse nous secourir, d'être obéissants et d'être fermes dans nos positions. Amen. Amen. Dieu nous secourra toujours si nous sommes fermes dans nos positions. Amen. Amen. Et être ferme dans les positions, ça peut des fois ne pas plaire forcément, ça peut des fois te causer des problèmes, mais ce n'est pas grave si nous sommes fermes dans nos positions. Nous savons que nous avons un Dieu qui résolura tous les problèmes. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego est jeté dans un four. Je crois que c'est assez dramatique. Amen. Nous n'avons pas encore été jetés dans un four. À part quelques insultes ou quelques cris, nous n'avons pas été jetés dans un four. Mais eux, dans un four, ils sont sortis victorieux. Amen. Dans un four, la Bible nous dit qu'ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Alors que même nous, des fois, quand nous faisons des barbecues, nous avons l'odeur du feu. Mais la Bible nous dit que eux, dans un four, fermé, avec 7 fois plus la chaleur, la Bible nous dit qu'ils ressortent sans aucune brûlure, sans rien du tout. Même leurs cheveux, s'ils avaient mis du gel, ils sont sortis avec le gel sur la tête. Vous imaginez? Leurs habits
n'avait même pas brûlé. Mets une fois tes habits au feu. Essaye. Tu verras comment tes habits, ils vont brûler tout de suite. Mais la Bible dit, eux, tout habillés, il n'y avait aucune marque de brûlure sur la vie. C'est miraculeux. Je comprends parfaitement le roi. Le roi qui voit ça. Le roi qui avait l'habitude de voir des hommes cramés. Quand il voit ça, il est étonné. Il est étonné. Il a dit, je reconnais maintenant qu'il y a un Dieu qui existe et qui est vivant. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire que j'aimerais voir dans notre nation, j'aimerais voir dans notre nation les présidents, les ministres, tous les hommes de notre nation qui disent, je reconnais qu'il y a des hommes qui servent le vrai Dieu. Je crois que Dieu veut nous emmener dans un niveau du spectaculaire, du miraculeux, du spectaculaire. Amen. Amen. Dieu veut nous emmener dans un niveau de miraculeux et du spectaculaire. Mais des fois, les chrétiens, ils ont tellement peur qu'ils ne voient rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire dans leur vie. La crainte nous lie et nous éloigne du spectaculaire de Dieu. Amen. Amen. Ce que j'aime chez certains chrétiens qui avaient l'ego, c'était des hommes qui étaient tellement déterminés, qui ont vu des choses spectaculaires. Amen. Nous pouvons voir Daniel un peu plus loin, à travers les Écritures. La prière était carrément interdite. On n'avait plus le droit d'adresser une autre prière qu'au Dieu des Mèdes et des Perses. Et la Bible dit que Daniel a continué à faire sa prière devant son Dieu. Et à cause de sa prière, il a été jeté dans la fosse aux lions. Dans un trou où il y avait plein de lions, affamés qui n'avaient rien mangé. Et la Bible nous dit que quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, l'ange de l'Éternel est venu et a fermé la gueule des lions, au point où les lions sont devenus doux comme des agneaux. À cause de cela, à cause de sa persévérance, le roi a honoré le Dieu de Daniel et a demandé à tous les peuples d'honorer le Dieu de Daniel. Amen. Amen. Et on pourrait continuer. Esther, Mardoché sont des hommes qui ont voulu tenir ferme, qui ont entamé des fois, qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont cherché la face de Dieu. Au point que les rois ont décrété, ont donné des décrets que tout le peuple devait respecter le Dieu. C'est ça. Amen. 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 Aujourd'hui, on est dans un pays où on nous parle de laïcité. Pourquoi je vous dis que dans notre pays, on n'a pas encore vu ça? Parce que je n'ai jamais encore entendu dire le président ou un ministre dire je dois respecter le Dieu de ces hommes parce que je sais qu'il est vrai. Amen. Amen. Je crois et je veux entendre cela dans ma nation. Amen. Que les présidents, les ministres fléchissent le genou. Amen. Amen. Et qu'ils disent le Dieu de cet homme, le Dieu de cette église, nous voulons le respecter et l'honorer parce qu'on reconnaît que c'est le vrai Dieu. Mais pour qu'ils disent cela, peut-être qu'il y aura une confrontation, comme Daniel en a eu une avec les présidents, les rois de l'époque. Comme ses compagnons en ont eu une avec le roi de l'époque. Pour qu'ils puissent dire ça, il y aura peut-être une confrontation réelle. Mais nous savons que nous devons tenir ferme. Et que si nous tenons ferme, ce n'est pas à nous de fléchir devant leurs idoles, c'est à eux de fléchir devant le roi des rois. Amen. Peu importe qui ils sont, ils ne sont que des hommes comme toi et moi. Amen. Amen. Nous n'avons à avoir peur de personne. Nous avons à craindre Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu, à honorer ce qu'il nous dit. Et si une personne veut nous détourner de cela, nous refusons ouvertement. Je refuse de me soumettre à quelque chose que Dieu m'a interdit.
Amen. Amen. Et si nous disons Amen, alors je vais vous encourager aussi à vous détrôner du péché. Parce que le premier des interdits que Dieu a donné, c'est le péché. Amen. Amen. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que la Bible nous dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de ton travail, c'est peut-être un SMIC, peut-être c'est ta fiche de paye à la fin du mois, c'est ton salaire. Tu as travaillé, tu as reçu un salaire. La Bible nous dit, si tu pêches, le salaire du péché, c'est la mort. Il dira l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il ne te dira pas, oui, mais à cause de ta situation, à cause de ta circonstance, on comprend. Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit celui qui pêche, celui qui meurt. Parce que nous sommes tous tentés par le péché. Le péché est tout autour de nous pour vouloir nous détruire. Le diable essaie de nous tenter, nous soudoyer, à essayer de nous amener dans une position pour pécher. Mais la Bible nous dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Jésus nous a délivrés du pouvoir de la mort. Il nous a délivrés du pouvoir du péché. Mais s'il nous a délivrés de ce pouvoir, pourquoi nous-mêmes, nous nous mettons de nouveau un couteau au cou en disant voilà, maintenant je vais de nouveau mourir. C'est cela quand on pêche. C'est pour cela la Bible nous dit celui, peut-être ça va choquer ce soir, ce matin, celui qui détruira le temple du Saint-Esprit, je le détruirai au dernier jour. La Bible nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit ni de nous suicider, ni de nous cisailler, ni de nous faire du mal à nous-mêmes. Parce que notre corps est précieux pour Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui le détruira, je le détruirai au dernier jour. Est-ce que c'est ici? Donc, mon frère, ma soeur, il est de notre devoir, non seulement de résister au péché, mais aussi de prendre soin de notre corps. Il est de notre devoir d'entretenir ce corps que Dieu nous a donné, que Dieu nous a confié, de ne pas l'autodétruire par toutes sortes de choses que le monde voudrait nous donner. Vous voyez, nous voyons toutes ces choses que le monde donne qui détruisent le corps. On nous parle de drogue, on nous parle... Regardez même, vous achetez un paquet de cigarettes, il faut quoi dessus? Fumer, tue. On prend des poisons. Ça détruit le corps. Mais Dieu nous a donné un avertissement. Il a dit, celui qui détruit le temple, je le détruirai au dernier jour. Amen. Donc nous-mêmes, quand nous commençons à comprendre, à raisonner dans tout ça, alors nous allons commencer à prendre soin de notre corps. Amen. Nous allons nous séparer de tout ce qui voudrait détruire, polluer notre corps pour que nous puissions être saints de corps et saints d'esprit. Amen. Nous avons un croyant, un chrétien, un réel chrétien doit être saint de corps et saint d'esprit. Saint d'esprit pour comment? Par notre communion avec Dieu, nous devenons saints. C'est notre temps. C'est ce temps où nous allons prier Dieu, que Dieu va nous rendre saints d'esprit. Et saint de corps va être là quand nous allons résister à ces œuvres des ténèbres, résister à ce péché et accepter la restauration, la guérison de Dieu dans nos corps. Comme un cadeau. Amen. Amen. Pour que nous puissions être un sacrifice vivant, saint et agréable. Dieu veut que nous soyons un sacrifice vivant à Dieu. Amen. Amen. Nous soyons saints et que nous soyons agréables. Saints parce que nous nous approchons de Dieu et agréables parce que nous ne voulons pas détruire notre corps, mais nous y prenons soin. Amen. Amen. Vous savez, le diable peut vite nous mettre plein de pensées dans la tête. Quand des fois nous nous levons, peut-être nous ne sommes pas bien,
On dit, ah, aujourd'hui, ça faut, tu as encore fait, tu as encore une sale journée. Regarde, aujourd'hui, tu mérites que ça. Le diable vient par des pensées comme ça. Il vient te dire à toi-même, tu ne mérites que ça. De toute façon, si aujourd'hui tu n'es pas bien, c'est ta faute, c'est ceci, c'est cela. Mon frère, ma soeur, arrêtez cette pensée des ténèbres. Dieu a dit, vous êtes bien à cause de moi. Je vous ai donné ma vie gratuitement. Le matin, quand je te lève, c'est un jour de joie. C'est un jour de bénédiction. Peu importe ce que le diable vient mettre dans tes pensées, refuse cela. Et dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est une journée que toi tu as faite. Et cette journée sera pour moi un sujet de joie. Même si toutes les situations me montrent le contraire. Moi, je crois que c'est la journée que Dieu a faite. Amen. Amen. D'autres peut-être sont morts pendant cette nuit. Certains sont partis pour l'éternité, ils ne sont plus là. Pour eux, ok, bien sûr, pour eux c'est fini. Mais toi, si Dieu a décidé de renouveler le souffle de vie, juste pour ça, il faut le remercier. Amen. Amen. Juste quand tu as la possibilité même de te lever, de pouvoir marcher, tu dis, mais c'est vrai, Seigneur, tu m'as fait cette grâce. Certains, des fois, sont dans l'hôpital et ils ne peuvent même plus marcher. Je vais penser à ces hommes, mais je veux aussi te remercier parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné cette grâce, tu m'as donné cette opportunité. Amen. Amen. Et si tu commences à penser comme ça, alors tu verras que de marcher avec Dieu et de marcher pour le servir ne va pas être dur. Mais si tu commences déjà à t'en vouloir, à avoir des pensées mauvaises, des pensées de rancœur, des pensées de haine, des pensées contre ton frère, des pensées contre ta soeur, des pensées contre tout le monde, alors ne crois pas que ta journée va aller en s'améliorant. Parce que ta journée va aller en s'empirant et en s'empirant. Et à la fin de la journée, tu vas être déjà déprimé alors que tu n'as rien commencé à faire. Et les gens vont dire, ah, mais c'est à cause de ma situation, c'est à cause des problèmes, il n'y a aucun problème qui peut amener ça dans la vie d'un homme. C'est seulement toi qui as accepté les pensées du diable. Aucun problème. Amen. Amen. Dieu avait décidé d'avoir une vie parfaite, une journée glorieuse. Mais toi, tu n'as pas accepté les pensées de Dieu, tu as accepté d'avoir les pensées du diable. Donc les pensées du diable t'ont amené dans une destruction. C'est pour ça que Dieu te dit, repens-toi, lâche ces pensées et change de vie, change de cœur pour pouvoir grandir avec moi. Amen. Amen. Imaginez Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils connaissent l'éthique, ils connaissent le recensement royal. Alors le matin, ils se disent, oh, quelle sale journée. Aujourd'hui, je vais craquer, je vais me prosterner devant cette statue tellement que je suis en train de craquer. Ils n'ont jamais pensé comme ça. Ils ont dit, aujourd'hui c'est une belle journée et j'adore Dieu. Même si cette statue est devant moi, je ne la calcule même pas. Amen. Amen. Même si le péché est devant moi, mais je ne le regarde même pas. Je ne le vois plus. Amen. 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 Voilà la mentalité que Dieu veut que nous ayons. Que même si le péché vient devant nous, nous ne le voyons plus. Amen. Amen. Parce que mes yeux ne voient pas le péché, mais mes yeux contemplent la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors que dans le monde, il y avait des meurtres, il y avait des guerres, il y avait des famines, il y avait des choses horribles. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, alors que du temps du prophète Ésaïe, la corruption régnait sur toute la terre. Les anges étaient là, ils déployaient leurs ailes autour de Dieu. Ils voyaient tout ce qui se passait, mais ils ne le voyaient pas, parce qu'ils voyaient une chose, ils voyaient la gloire de Dieu. Les séraphins déployaient leurs ailes et ils disaient, la gloire de Dieu est sur toute la terre. La gloire de Dieu se répand sur toute la terre comme l'eau couvre les fonds des mers. La gloire de Dieu est sur toute la terre. Amen. Amen. Et je crois que cette parole est valable encore aujourd'hui. Malgré tout ce que nous pouvons voir à la télévision, vous savez, la télévision là, beaucoup pour vous faire déprimer. Les informations sont là pour vous faire déprimer. Je n'ai jamais vu des informations sans parler de malheur.
Il vous dit, l'autre a tué lui, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Les gens ont carrément peur de sortir parce qu'ils se disent, ah mais j'ai entendu il y a 3 villages, quelqu'un a tué, alors c'est mon voisin qui peut tuer aujourd'hui. Et il commence à vous mettre la peur en vous pour que vous commencez à soupçonner même votre voisin qui est à côté de vous. Ça c'est ce que l'État veut faire. Si les informations seraient des bonnes informations, il dirait, bon, ok, c'est vrai qu'il y a eu certaines choses, mais maintenant, on va que parler des bonnes choses. Mais les gens ne regarderaient plus. Parce que ça dirigerait tellement que ça changerait leur mentalité, et les gens diraient, ah, on n'entend plus le malheur. Il y a un proverbe français qui dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je ne sais pas qui a inventé ce proverbe, mais en tout cas, je ne le trouve pas du tout inspiré par Dieu. Amen. Parce que le bonheur de Dieu, c'est le bonheur de ton frère qui fait ton bonheur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons dans nos informations que le malheur des hommes fait le bonheur de tous les gens qui sont pour leurs informations. Les gens, ils allument leur télé, ils mettent leurs informations, ils disent, ah, qui se va entendre aujourd'hui encore? Ils sont en train de se réjouir pour une mauvaise nouvelle. Et quand ils ont entendu une mauvaise nouvelle, ils se disent, ah, c'est vrai, lui, il a une situation comme ça, oh, je suis pas si mal que ça, là. J'ai quand même ça et ça, bon, ok, d'accord. Les amis, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Aujourd'hui, c'est une journée que Dieu a faite, dans laquelle je vais voir les choses comme Dieu le voit, et je vois que sur toute la terre, il y a la gloire de Dieu. Dans tous mes problèmes, il y a la gloire de Dieu. Dans toutes mes situations, il y a la gloire de Dieu. Même si je ne vois plus rien avec mes yeux humains, mes yeux de mon cœur voient et contemplent les merveilles de mon Dieu. Mes yeux de mon cœur contemplent la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et les fleuves, les eaux tumultueuses, les problèmes ne pourront rien contre moi. Amen. Amen. Ni le feu, ni rien ne pourra rien contre moi. Parce que je serai au-dessus de tout cela. Amen. Amen. Je serai au-dessus de tout cela. Et je vais vous dire, pour pouvoir vivre dans cette mentalité, il faut renoncer à toi-même. Renoncer à ce qui t'est propre. Pourquoi? Parce que ta pensée va te dire, oui, mais aujourd'hui, ça va pas, tu te réjouiras demain, aujourd'hui, il y a tel problème, il y a tel souci, il y a telle difficulté. Et des fois, on a l'impression que notre cœur est triste avant qu'on a commencé la journée. On marche, mais on a l'impression que notre cœur est lourd. Notre cœur est triste. La Bible nous dit, c'est la joie de l'Éternel qui va faire la force. Amen. Amen. C'est quand tu commences à dire, Seigneur, je ne regarde pas mes problèmes, je ne regarde pas mes situations. Parce qu'à la croix, tu as déjà tout porté. Mais maintenant, je déclare qu'aujourd'hui, c'est le temps de la gloire. C'est le temps de la présence de Dieu. Et c'est ta joie qui fait ma force. Et je suis heureux. Même si ton cœur me dit autre chose. Tu dis, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Amen. Amen. Faites l'essai. Aujourd'hui, je suis heureux. Et tu souris. Au lieu de tirer la tête quand tu sors de chez toi, tu souris. Au lieu d'avoir une tête jusqu'à par terre, tu souris. Et quand tu vois un de tes voisins qui tire la tête, tu lui dis un grand bonjour pour qu'il sourie aussi. Et tu regardes en souriant, avec un grand sourire. Et tu lui dis, je vais bien, toi aussi tu vas aller bien. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens vont voir d'autres personnes, des nouvelles sortes de personnes. Des gens heureux. Amen. Amen. Un chrétien est une personne heureuse. Si tu me dis, je suis malheureux, alors tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Jésus était un homme qui était toujours heureux. Est-ce que c'est toujours heureux? Oh, aujourd'hui je suis malheureux. Si tu es malheureux, alors mon frère, convertis-toi. Amen. Amen. Tu es malheureux parce que tu n'es pas converti. Un jour, j'ai sorti ça là. Je parlais avec des personnes qui sont catholiques et je leur disais, un chrétien est toujours heureux. Et il dit, ah, mais je ne sais pas de quel chrétien tu parles. Je dis, une personne qui connaît Dieu est toujours heureux. Une personne qui marche avec Dieu est toujours heureux. Amen. 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 Amen.
Et même si des fois le désespoir peut venir, tu dis désespoir, je suis heureux aujourd'hui. Amen. Le désespoir ne peut pas rester quand une personne est joyeuse. On va prier ensemble. Inclinons nos têtes, on va prier pendant un instant. Et ce matin, mets-toi devant Dieu. Et ce matin, le Seigneur peut vraiment t'encourager à changer de mentalité. Shadrach, Meshach et Abednego étaient heureux malgré tout ce que le roi avait dit. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois un homme heureux, un homme de conviction. Ce n'est pas une situation qui te rend heureux, ce n'est pas des personnes qui te rendent heureux. Ce n'est pas tes amis qui te rendent heureux, ce n'est pas ta famille qui te rend heureux. Ce n'est pas ton pays qui te rend heureux. Ce n'est pas ton époux, ton épouse qui te rend heureux. Ce n'est pas tes enfants qui doivent te rendre heureux. Mais tu dois être heureux parce que tu es enfant de Dieu. Et communiquer la joie de Dieu là où tu vas. Aujourd'hui, si peut-être tu ne manifestes pas cette vie, alors maintenant humilie-toi devant Dieu. Demande pardon à Dieu toutes les fois où tu as vécu sans prendre pleinement conscience de cette joie de Dieu. Peut-être que le péché était là pour détruire ton corps. Alors détache-toi du péché ce matin. Détourne-toi du péché. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir devant le trône de ta grâce. Ensemble, nous voulons venir devant toi et nous demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos transgressions. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas marché dans l'intégrité, dans la joie, dans la paix. Toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où nous étions loin de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux vraiment te demander la grâce ce matin. Que tu viennes nous toucher, nous visiter. Seigneur, apprends-nous à marcher dans ta vérité et pardonne-nous tous nos mensonges, toutes nos transgressions. Et apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à te ressembler. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, te rendre la gloire. Merci Seigneur que cette semaine va être une semaine de victoire. Je déclare que cette semaine est une semaine de victoire. Que Seigneur, toutes les portes de bénédiction, de grâce soient ouvertes maintenant. Et que le Seigneur, ensemble, nous puissions non seulement refléter ta gloire, mais que là où nous allons, nous puissions être des témoins puissants pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.